Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour la réalisation de la boîte à souvenirs. Alors tout d'abord il faut vous coupiez donc dans un grand calendrier de banque, assurance, tout ce qu'il y a comme ça. Donc il va vous falloir 2 carrés de 15 par 15, comme ceci, donc pour la couverture et les deux couvertures en fait, intérieur-extérieur. Et ensuite, il va vous falloir des petits morceaux comme ceci, donc 15 par 5. Et il vous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc il y en a 4 qui vont servir en fait pour l'intérieur de la boîte. Et 2 en fait qu'on va faire en croisillon. Voilà, je vais tout vous expliquer petit à petit. Alors, vous allez avoir besoin d'une règle, de papier 30-30, d'un ciseau, un crayon de papier, un plioir, de la colle, un ruban également. Moi j'ai pris celui-là, je ne l'ai pas encore coupé. Hop. Et d'une perforatrice ronde si vous avez. Et du cardstock également. Cardstock de chez Action. Vous savez, le papier comme ça. Voilà, alors on va commencer tout doucement. Donc celui-là il va être un peu plus petit, on va partir donc sur une base 15-15. Hein. Alors pour les 2 cartonnettes 15-15, vous allez refaire en fait la bordure avec du papier cardstock. Donc moi j'ai pris 15 et après j'ai fait sur 4. Donc j'ai plié 2 là, 2 là, hop. Comme ça j'ai fait toutes mes bordures. Donc ces 2 là. Hop, on va les mettre de côté. Ensuite donc sur les deux languettes, vous allez en prendre 2 et vous allez recouvrir également ici. Donc là j'ai fait donc 5 et pareil j'ai fait 4. Hop, donc j'ai fait 2 là, j'ai collé. Donc hop, hop. La même chose là. Et donc là vous allez avoir besoin donc pour ces 2 là d'un papier de 15 par 15. Ça fait comme ceci. 15-15 que vous allez diviser donc en 3, 5, 10, 15. Vous allez déjà le plier, marquer les plis, hop, comme ceci, à peu près assez grossier quand même, hein, le pli, hein, pas vraiment au plioir. Et en fait, sur le morceau du bas ou du haut, enfin le dernier qui est juste là, vous allez faire, vous voyez, comme ceci. Pourquoi? En fait, on va prendre ce morceau qu'on va mettre comme ceci, on va venir coller. Et on va l'installer comme ça. Et en fait, il y en a 2, parce qu'en fait, on va faire un de chaque côté. Voilà, on les collera ensemble tout à l'heure. Je vais déjà après vous expliquer pour les 2 autres morceaux. Alors, les 2 autres qui nous restent, en vrai, il en reste 4. Donc, on va en prendre 2 autres. Et on va faire un papier, donc toujours dans du cardstock, de 21 par 15. Pourquoi 21? Alors, on va faire 15 et 3 de chaque côté. Et le dernier, pareil. Donc là, ça fait 5, 10, 15. Et le dernier, on fait la même chose ici. On enlève pour faire, vous savez, comme ceci. Alors, ici, on va le garder. On va le mettre donc à l'intérieur. Ensuite, on va venir coller comme ceci. On va avoir le pli. Et là, on va avoir des pattes pour rassembler avec celui-là. Vous voyez? Ça va faire comme ça. Hop, voilà. Et on va faire donc l'autre de l'autre côté et ainsi de suite. Alors, on va coller tout ça. Juste après. Alors, après. J'ai souvent après. Hein. Les 2 derniers. Alors, sur les 2 derniers, on va faire des encoches. Donc, au milieu. Donc ça fait 7,5, parce que ça fait 15, hein, donc le mieux c'est 7,5. Et on va faire un V à peu près donc à 2,5 cm. Pourquoi un V? Parce qu'en fait on va venir assembler comme ceci. Pour faire là on va mettre en fait les petits tiroirs en papier. Et par-dessus donc on va faire la même chose, on va prendre un papier. Donc le papier il fait 10 par 15, donc 5, 5, hop, on plie, et on fait la même chose là. Voilà, donc 2 fois.
Donc je vais récapituler. On a 2 couvertures, 15-15, sur lesquelles il faut mettre le petit cardstock. Ensuite, on en prend donc, on a 6 cartonnettes, donc on en prend 2 où on met les bords. Sur un papier 15-15, qu'on a plié comme ceci, 2 fois. On en a 2 autres comme ceci. Donc de 21 par 15, qu'on va coller à l'intérieur, on va plier. Et on va avoir nos 2 languettes, comme ceci. Hop, 2 fois également. Et pour terminer, on a nos petits cartons avec nos petites languettes qu'on va venir mettre donc comme ceci tout à l'heure. Et donc les découpes, donc c'est au milieu 7,5 et on fait une profondeur de 2,5, donc on fait un petit V. Comme ceci. Et voilà, et bien on va passer au collage. C'est parti! Alors on va venir déjà coller cela. Voilà, on prend la colle. On va venir bien étaler. Ça glisse un petit peu. Hop. Voilà, on va venir. Hop. On vient coller là. Donc après, si ça n'arrive pas jusqu'au bout, donc c'est pas très grave. Moi, ça dépasse un peu, mais vous allez voir, c'est pas du tout grave. Donc on colle bien. Voilà. On fait un peu le pli là, on va le marquer. Voilà. Et donc on va faire le deuxième. Même finition. Donc, moi j'ai recouvert de blanc ici là. Comme ça quand on plie en fait on va pas voir le... Là. Parce que le calendrier quand c'est coupé c'est pas très beau hein. Donc moi le cardstock il a un sens, enfin les deux faces sont pas pareilles. Moi j'ai pris le, il y a un côté qui est un petit peu plus avec des quadrillons on va dire, et l'autre côté qui est un peu plus lisse. Donc moi j'ai utilisé le côté lisse donc sur l'extérieur. Donc il y a des personnes qui utilisent, je crois, de la colle en pistolet. Moi, je n'ai pas spécialement de pistolet à colle. Donc moi, je prends la colle traditionnelle. La colle que je prends d'habitude. Voilà, donc on a nos deux comme ça. Donc on va les mettre de côté. On va les mettre là. Et on va faire cela. Donc ceux qui ont les petites languettes sur le côté de 3 cm. Alors, on vient coller notre petite languette, parce que moi, en fait, quand j'ai coupé, ça fait des... On voit le marron, quoi, du calendrier, c'est pas très joli.
On va venir mettre un petit peu de colle là sur la première pâte. Ça va se coller entre elles. Entre elles. Bon, moi je fais déjà sur le calendrier. Et après je fais les pâtes. On va venir les plier et faire un pli. Voilà. On fait encore la même chose, même punition. Voilà, on va retourner. Alors, si ça a glissé, n'hésitez pas à remettre droit. Les pâtes. Je me suis un peu lâchée là, j'ai mis un peu trop de colle. Et on y va. On fait déjà. Donc si vous n'avez pas de calendrier, après vous pouvez prendre des petits cartons de récup. Moi on m'en a donné. Donc c'est vrai que j'en trouve pas souvent. C'est pratique parce que le carton en fait il est dur en fait. Pour faire des assemblages comme ça, c'est pas mal. Voilà. On va marquer le pli. Hop. Et voilà. Donc on a tout ce qu'il faut. Alors ensuite on va prendre donc une des 15-15. Je vais enlever mon bloc. Hop là. Alors en fait ça va se passer comme ceci. On va venir placer sur le verre, ça va être comme ceci. Après on va en mettre un comme ça. La pâte on va la passer en fait à l'intérieur. Hop. Ici on va mettre celui-là. Pâte à l'intérieur. Est-ce que je vais réussir à vous montrer sans coller? Comme ceci. Ouais, on va faire comme ça. Voilà, ça va faire ça. Les pâtes à l'intérieur. Voilà, on va assembler comme ça. Non. Voilà, ça va faire ça. À peu près, hein. Le résultat. Les pâtes à l'intérieur, en fait, pour tout tenir. Et ensuite, cette base, on va venir la coller sur notre couverture. Voilà. Alors, toujours avec notre colle. Donc, si vous voyez des petits plis sur... On peut redonner un petit coup. Voilà. C'est bon. Allez, on y va. Alors, on va prendre pâte. On va prendre un sans pâte. On va venir l'assembler comme ceci. Hop, hop. On va coller en fait
ici. Alors on va venir mettre de la colle sur la pâte. On va assembler. Celle-là, on la met dessus. Et on va mettre la pâte, on colle. On va faire notre ongle. Il faut attendre un petit peu hein, que ça colle bien. Voilà, je vais venir aider un petit peu en appuyant avec ça. Voilà, je vérifie mon angle quand même. Ça a l'air d'être bien. Vous voyez, ça fait l'angle là. Voilà. Et on va venir mettre un petit point de colle juste de dessous là. On lève la petite pâte, on vient mettre un petit point de colle là. Hop. Voilà. On va continuer. Comme ceci. On le passe en dessous. En dessous. Et on vient coller notre angle. Comme ceci. Toc toc. Ça au-dessus. Et la pâte. Clac. Alors on vient mettre de la colle sur la pâte. Les pâtes surtout à l'intérieur. Hein. On vient présenter le papier, on fait l'angle. On appuie. Hop, là, je vais venir l'aider en appuyant avec mon plioir. Vous voyez pas du coup. Il y a juste en fait à appuyer sur la pâte. Pour bien coller en fait. Voilà. Et on vient mettre un petit point de colle en dessous. Juste dans l'angle. Là. Donc on aligne quand même bien. Voilà. Voilà, et on va venir mettre notre dernier, donc comme ceci. Donc la pâte va aller en dessous et on vient coller nos languettes dessus. Pour former le fameux carré. Alors, on vient coller les pâtes. Donc je passe la grande pâte en dessous, on vient coller les deux pâtes. Alors moi je vais déjà en faire une. Je vais appuyer assez fort. Là, je vais venir voir la deuxième. Voilà, on appuie toujours assez fort. Voilà, on va avoir notre structure qui commence à se réaliser tout doucement. Voilà, on appuie toujours assez fort. Alors on va donner un petit coup là. Donc sur les pattes, hein, on voit que ça colle. Voilà. Passer un petit coup sur l'autre. Voilà. On a déjà fait un bon petit chemin. Voilà.
ça va venir comme ceci. On va venir consolider en fait avec notre carton ensuite en dessous. Alors, on fait le tour, on appuie. On va venir mettre un petit coup de colle donc sur la dernière languette qu'on a mise là. 2 petits points. Voilà. Voici, on va laisser sécher tranquillement. Voilà. Donc ça vous fait ceci. Donc ça c'est le dos. Voilà, ça n'a pas bien collé. Je n'ai pas mis assez de colle, je crois. Tac. On met un petit point. Ça vous fait ceci. On a une structure dans le carré. Ça ne veut pas coller. Hop là. Voilà. Ensuite, on va venir prendre... on va pas coller ça tout de suite. On va faire notre petit... Alors, ce qui va en fait aller à l'intérieur. Comme ceci. Vous voyez? Ça va venir juste là. Et à l'intérieur, donc on mettra les petits paniers. Ça va faire ceci. Comme ceci. Touc. Alors, on va laisser sécher cela. Alors, pour ici. Alors, donc, on va venir coller nos papiers. Alors, attention, il vous en faut un dans un sens et un dans l'autre. Parce qu'en fait, quand vous allez faire la fente, il y en a une qui va être... Donc, moi, ça, c'est celle du bas. Donc, elle va être comme ceci, avec le papier comme ça. Et celle du haut, donc c'est le contraire. La fente est là. Donc là, il faut que ce soit recouvert. Comme ceci. Vous voyez, comme ça, c'est tout blanc. Parce que sinon, on va avoir le calendrier au-dessus. Bon, alors, on va venir pareil, on va venir coller. Hop. Donc là, sur le cardstock, moi, j'ai fait une ouverture un petit peu plus large. Donc pour pas me tromper, j'ai mis, vous voyez, H pour le haut et B pour le bas. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Je vais marquer au crayon de papier. Voilà. La même chose de l'autre côté. Voilà, on tourne. On appuie bien. Voilà, on n'hésite pas, hein. On retourne, on rappuie. Je vais vérifier celui-là. Ouais, je trouve pas mal ce cardstock. Moi, il manque un petit peu de colle là. Hop. Voilà.
Et on va venir assembler. Donc j'ai mon bas avec mon B, mon haut avec mon H. Et on vient assembler. Donc peut-être que ça va pas venir tout de suite. Il faut jouer un petit peu avec le calendrier. Voilà, je vais repasser un petit coup là. Bien que ce soit lisse. Décidément, ma colle, oh, je n'ai pas mis assez. Hop, voilà. Et donc on a notre structure. Comme ceci. Donc il va venir à l'intérieur du carré. Comme ça. Touc. Vous voyez? On dirait presque une fenêtre. Voilà. Alors, on va enlever, on va laisser sécher tranquillement. Alors, ensuite, vous allez avoir besoin du papier 30-30. Donc, moi, j'ai pris une feuille que j'ai divisée en 4. J'ai pris ce papier-là. Alors, le bloc que je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est celui-là. Je l'ai trouvé dans notre magasin préféré. Enfin, moi, j'aime beaucoup y aller. C'est ça que les papiers sont pas trop mal quand même. Et donc, on va recouvrir comme ceci nos papiers. Donc, j'ai pris la feuille 15-15. Je l'ai divisée. Enfin, j'ai fait déjà la feuille 15-15. La feuille 30-30 que j'ai divisée. Donc, déjà, je l'ai bien remis sur 30 parce que je crois que les papiers font 30,5, quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait 30-30, j'ai divisé. Donc, j'ai 4 carrés donc de 15-15. Si vous avez du papier 15-15, c'est bien. Mais il faut que ce soit quand même cartonné un petit peu. Mais j'ai redonné un petit coup de ciseau pour enlever allez, 1 ou 2 mm sur le bord. Vraiment tout petit chouille. Hein. On va avoir besoin du ruban également. Alors le ruban, je sais pas, on va prendre 40 cm à peu près. Je vois un peu large, mais on va couper en deux. Donc ça vous fait 2 rubans comme ça. Hop. Là, j'en ai pas besoin. On va mettre là-bas. Hop là, vous avez vu mon bras, coucou. On va venir en coller un. Donc sur là, alors on va faire déjà le derrière. Celui-là, je vais le prendre en couverture, je pense. Le derrière, je vais le faire. Je vais prendre celui-là. Sur le dos. Donc on va venir coller. Voilà, on vient bien appuyer. Voilà, on va avoir notre couverture extérieure. Je vais regarder. Si je le colle, en fait, je sais pas si je la mets comme ça. Je sais pas en fait si je mets un papier à l'intérieur. On va venir, mais si on va venir, alors on va venir coller celle-ci, mais alors avant on va mettre le ruban. Le ruban, donc on va le mettre là, on va essayer de le centrer quand même. On a vu le nez, ça va être par là. Voilà, on colle le ruban. Voilà. Ensuite on va venir coller
Donc ça, le ruban il va venir là. On fermera au-dessus. Et on va venir coller ça. Alors, on va mettre de la colle partout sur ceci. Voilà. Alors, on va le mettre. Alors, soit je le mets comme ça ou comme ça. C'est par rapport aux angles. Ça va être mieux comme ça, je pense. Moi, je vais mettre du coup les pattes sont ici. Alors, on va essayer de le centrer. Ouais, on va retourner. On va revenir à l'intérieur. On va appuyer. Bon, je prends le dos de mon plioir. Et on y va en colle. Attention au milieu, parce qu'il y a de la colle. Hein. Voilà. On va mettre une petite... Ah, j'ai dit que je mettais laquelle? Celle-là, je crois, j'avais dit. À l'intérieur. Voilà, on va mettre de la colle. Les papiers sont super beaux, moi j'adore. Voilà. On va venir la coller à l'intérieur. Hop, on appuie bien. Voilà, ça a l'air d'être pas mal. Et voilà, déjà, on va mettre notre petite chose à l'intérieur. Je vais effacer. Bon, je les effacerai tout à l'heure. Le petit H et le petit B. Voilà, donc on a déjà la base comme ceci. Vous voyez, pour vous montrer, ça fait ça. Dans un sens ou dans l'autre. Les deux vont. Hein. Voilà. Ensuite, on va passer peut-être à la couverture. On va prendre du coup le dernier 15-15. Ah, ça, faut le retirer. Non, je me suis trompée. Alors, ça, on met de côté. On va passer donc sur la couverture. Alors, on va venir faire donc sur le côté extérieur. On va venir coller. Moi, je vais prendre celui-là. J'adore. Super joli. Voilà. Moi, je mets le ruban couverture à l'intérieur. Parce qu'en fait, ça fait... le papier est peut-être pas assez épais. Du coup, après, on voit la... On voit un petit trait. Le trait du ruban, en fait, enfin, pas par transparence, mais en appuyant en fait sur le ruban, le collant, on le voit. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, je trouve que c'est moins choquant. Voilà, donc là, ça va être le côté extérieur. On va passer au côté intérieur. Alors là, on va avoir, il vous faut un petit papier, donc de 15 par 11.
que vous pliez en deux. Pourquoi? On va venir le coller juste là pour faire office de charnière. Ça va faire comme ça, hop, pour refermer la boîte. Vous voyez? Hop. Donc ça va venir se coller juste là et ça va faire office de charnière. Donc on va venir le coller déjà sur celui-là. Alors on va venir mettre de la colle sur une première moitié. Donc on va le mettre là. Après, vous pouvez faire plus grand ou peut-être pas plus petit parce que ça va poser des problèmes après. Ça peut se décoller. Voilà. On va venir coller le ruban. Hop. Je mets pas trop de colle sur le bord parce que de toute façon on va mettre une feuille. Et ensuite on va prendre notre dernière feuille, on va venir coller comme ça. J'espère que vous suivez. Voilà, le ruban est emprisonné. Et on y va. Bah là pour le coup on voit pas la démarcation du ruban. Voilà. Et donc ici on va venir coller comme ceci. Donc on va mettre de la colle ici. On va venir le coller comme ça. Et ça va se fermer comme ça. Alors, il faut bien faire attention parce qu'on va travailler sur le pli. Que ça ne fasse pas trop. On va mettre de la colle. Allez, c'est parti. Alors, pas jusque la colle, j'en mets comme ceci. J'en mets pas vraiment trop là, parce qu'on va essayer de jouer pour la fermeture. Alors, on vient présenter le papier avec la colle. Hop. Voilà. On va venir le centrer et appuyer avec le plioir. Vous voyez pas trop, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, ça fait... Ça va pas trop. On va essayer de le... Je vais le recouper légèrement. Un petit peu. J'enlève quoi? 5 mm à peu près. Je reviens présenter. Parce que vu que j'ai mis un papier au fond, voilà, c'est un peu mieux déjà. Voilà. On va venir bien coller.
Alors, on vient toujours, on appuie là sur le papier hein, pour bien qu'il colle. Voilà. On va faire une petite vérif. C'est peut-être pas assez collé. Moi j'ai un petit manque de colle là-dessus. Donc je vais faire comme ça. Vu que j'ai pas mis de la colle jusqu'au bout. Hop. Je vais le recoucher. Et je vais appuyer un petit peu. Donc cette boîte je l'ai pas faite avant. Enfin j'avais fait une grande. Mais c'est vrai que j'avais pas vraiment pensé à faire un tuto. Alors là c'est vraiment... J'ai repris en fait comme la grande et j'ai fait en petit. Voilà, on va venir voir. Voilà, c'est pas mal. Regardez, la colle. On va venir travailler un petit peu. Il faut forcer un petit peu parce que sinon ça va pas... Voilà. Alors moi je le laisse comme ça, j'ai pas envie qu'il souffle plus. Moi j'aime bien, ça fait... Quand on ouvre ça fait comme ceci. Moi je trouve que c'est pas mal. Après on pouvait l'ouvrir en entier mais moi je préfère comme ça. Alors je vais revenir appuyer un petit peu. Faites attention surtout au pli de pas trop appuyer. Voilà. Hop là. Et ben notre structure est faite. Moi je la trouve plutôt jolie. La tranche je vais la laisser blanche. Voilà. On va venir installer notre petite chose à l'intérieur. Donc on la centre bien, voilà. Voilà, ça vous fait donc ceci, jolie petite boîte. Donc soit on la laisse comme ça, ou sinon on va faire les tiroirs ensemble. On va laisser sécher. Alors les petits tiroirs, ça fait ceci. Ça va faire des petites boîtes comme ça. Donc j'ai toujours pris la même collection de papier. Voilà. Alors pour les tiroirs, il vous faut un papier. Moi je les ai déjà fait, j'ai pris un petit peu d'avance. De 18,5 par 21. Ensuite, vous allez tracer un trait à 7. Après, vous repartez du trait 4,5, toujours en centimètres, hein, et le dernier 7. Donc ça fait 7, 4,5, 7. Et dans l'autre sens, ça fait 7, 7, 7. 3 de 7, donc 7 fois 3, 21. Et donc ici, vous allez avoir le papier en fait qui est comme ça. Vous allez couper la moitié. Donc là c'est 7, donc 4,5 à peu près. Et là, là, là. Pareil dans les 4 angles. Et ensuite vous allez venir, comme ceci, vous voyez les mesures. Parquer les plis. Hop. Et en fait les deux languettes ici vont venir donc à l'intérieur. Donc vous coupez tout là, jusqu'au trait là. Ici, tac, tac, et là vous enlevez donc pour faire des pattes. Donc ça va faire 2 pattes comme ça. On va les rentrer à l'intérieur. On va coller, coller. Ici pareil, et on va venir, on va coller. Ça vous fait donc ceci. Et on va venir avec une perforatrice faire ceci. Voilà. Alors la perforatrice. Donc moi j'ai pris une perforatrice ronde. Je la mets à peu près au centre. Faire une toute petite encoche. Elle ne veut pas fonctionner.
Alors, au centre. Une encoche. Donc j'ai un premier, donc je vais mettre. Donc il vous faut 4 boîtes. Première boîte. En fait les patchs, je sais pas, vous voyez, elles sont à l'intérieur, hein, bien collées. Deux. Trois. Et 4. Et voilà. Notre jolie boîte est terminée. Donc ça fait des petites boîtes rectangulaires, vu qu'on a 5 en profondeur. Voilà. Enfin 4. On va faire un joli petit nœud. Ensuite, je ferai la décoration. Un joli petit nœud pour fermer. Bon, le ruban est un peu grand. Voilà. Comme ceci. On ouvre. Et on a notre jolie boîte. Voilà. Après, on peut rajouter donc des petits angles en fer. Je vais faire la déco. Et puis, bah, je vous mettrai des photos donc sur ma page Facebook Scrapelli Mini. Et bah, je vous fais des gros bisous. À très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Mettez-moi des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour mes prochaines vidéos.